Bonjour Bernard Cazeneuve. Bonjour. Vous êtes ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. Vous avez eu une forme de réserve, je dirais. Vous parlez assez peu, mais si vous voulez vous exprimer ce matin, c'est parce que pour vous, nous sommes dans un moment charnière. Vous aviez quitté le Parti socialiste en 2022 après l'accord passé avec la France insoumise, une formation politique dont j'ai eu à subir la violence, dites-vous. Pour vous, aujourd'hui, ça n'est que la confirmation de ce que vous aviez vu, une forme de rupture entre LFI et le Parti socialiste? D'abord, nous étions très peu nombreux en 2022 à nous indigner de l'alliance qui avait été signée entre le Parti socialiste et LFI. Et lorsque le nouveau Front populaire a été constitué en 2024, j'étais le seul à indiquer que cette alliance, par son programme, par l'arrimage à LFI, posait un problème politique majeur. Aujourd'hui, que constate-t-on? Tout ce qui avait été pressenti concernant cette formation politique, sa pente antisémite, sa violence extrême, sa relation ambiguë aux institutions de la République et aux principes de l'état de droit, tous ces sujets ressurgissent de manière violente parce que l'organisation elle-même est violente et tout cela pose un problème politique et moral éminent. Je pense qu'il faut en tirer désormais toutes les conclusions en rompant définitivement avec la France insoumise. Et moi, je souhaite que la gauche de gouvernement, la gauche humaniste, prenne des positions extrêmement claires. Et je pense que nous ne redresserons pas politiquement le pays au moment où le risque principal est celui de l'extrême droite, si nous maintenons ce type d'ambiguïté. Pour moi, le principal adversaire, celui contre lequel il faut se mobiliser, c'est le Rassemblement national, parce que c'est lui qui est en situation de prendre les rênes du pays. C'est précisément parce que je ne veux pas du Rassemblement national que je préconise la plus grande clarté dans l'alliance avec la France insoumise, parce que la France insoumise est une machine à fabriquer du vote RN, par ses outrances, par ses excès, par la violence qu'elle finit par instaurer dans la vie politique, avec les groupes d'extrême droite. Ces deux groupes se font face. Jean-Luc Mélenchon avait théorisé d'ailleurs sa stratégie il y a 10 ans, en disant qu'à la fin, il y aurait eux et nous. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait LFI et RN, qu'il faut qu'il y ait une autre voie. Et c'est précisément parce que le RN est en situation de prendre le pouvoir en France que je ne veux pas de cette alliance avec LFI, parce qu'on voit que LFI, par ses comportements, engendre du vote RN. Mais tout dans la stratégie et l'attitude de LFI est destiné à organiser la confrontation entre LFI et le Rassemblement national. Ce n'est pas moi qui le dis. Jean-Luc Mélenchon lui-même l'a théorisé. C'est leur stratégie. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire en sorte que cette confrontation n'ait pas lieu en créant les conditions d'une autre voie. Et cette autre voie, c'est le rassemblement des Français autour d'une stratégie claire concernant la relation avec les dégagismes et notamment pour ce qui concerne la gauche avec LFI, un rassemblement le plus large Mais possible. Je pense que nous ne devons pas acter une confrontation dont nous ne voulons pas. Nous devons tout faire par notre stratégie, par notre parole, par notre volonté pour l'éviter. Moi, je ne choisis pas entre la peste et le choléra, je choisis le vaccin. Mais je pense que c'est tout à fait possible que cette confrontation n'existe pas. D'abord parce que dans l'état actuel du paysage politique, LFI n'a aucune chance de gagner les élections présidentielles. La seule utilité de LFI, c'est de permettre au RN de la gagner pour qu'ensuite cette confrontation se poursuive une fois que le RN sera au pouvoir. Et je constate aussi que si le rassemblement des Français est possible entre ces deux dégagismes, alors nous les éviterons. Et quiconque est républicain et responsable doit tout faire pour ouvrir cette voie. Rémi Fraisse, il faut le rappeler, c'était ce militant, ce militant écologiste tué par l'explosion d'une grenade lors d'un affrontement avec les forces de l'ordre en marge de la mobilisation contre le projet de barrage de Sivins. À l'époque, vous étiez le ministre de l'Intérieur. Vous étiez, aux yeux de Jean-Luc Mélenchon, je cite, le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse. J'ai porté plainte en diffamation contre Jean-Luc Mélenchon après ses propos. Il est venu d'ailleurs à votre antenne pour expliquer que tout cela était excellent, que la vérité serait faite. Plusieurs convocations lui ont été adressées. Il ne s'est pas rendu à ces convocations. Et lorsque mon avocat a demandé la levée de son immunité parlementaire, ce sont les parlementaires de la majorité qui se sont opposés à la levée de son immunité. Voilà ce qui s'est passé. Je suis très grave sur ce sujet parce que on parle depuis quelques jours de l'exploitation abjecte qui a été faite de l'assassinat de Quentin à Lyon. L'exploitation abjecte, politique. On voit comment ils exercent eux-mêmes la violence en désignant des cibles. Ce que vous voulez à ce dire, c'est moment-là, moi, qu'à l'inverse, eux-mêmes je ne me suis avaient pas, exploité en quelque sorte la mort de Rémi victimisé. Fraisse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu recours à la justice, ce qui est normal de la part d'un républicain attaché au principe de l'état de droit. Et il s'est passé exactement ce que je viens de vous indiquer. Moi, j'ai donné toutes les instructions qui ont été les miennes dans cette nuit tragique à l'Assemblée nationale
qui a conduit une commission d'enquête. Il y a eu un jugement qui a été rendu. À aucun moment je n'ai été mis en cause pour la bonne et simple raison que les consignes que j'ai données tout au long de cette nuit tragique et dans les jours qui ont précédé étaient des consignes de modération dans l'usage de la force parce que je redoutais que ce drame intervienne. Mais peu importe la vérité pour ces acteurs. Ce que ces acteurs souhaitent, c'est mettre en cause l'État et ceux qui en assurent la responsabilité lorsque des drames, des tragédies de ce type se produisent, parce que toute leur idéologie est la police tue. Il y a une consubstantialité de la violence à la police et de l'État à la violence. C'est leur stratégie. Peu importe la vérité, seul compte le but politique. À aucun moment je n'ai été mis en cause, mais ça n'a pas empêché ces acteurs de se comporter comme ils se sont comportés. Pourquoi ? Parce que leur modalité, c'est la tension, la violence, en espérant que cette violence et cette tension servent leur stratégie politique. Mais je ne redoute pas qu'on entre dans un moment de confrontation. Ce qui s'est passé à Lyon est la matérialisation du fait que cette confrontation a commencé. Qui aurait pu imaginer qu'une formation politique de gauche puisse entretenir avec ce que l'on peut appeler une milice, la jeune garde, des relations aussi étroites, en assumant aussi ostensiblement cette relation, alors même que cette organisation a été dissoute parce qu'elle représentait un risque de troubles graves à l'ordre public et que certains de ses membres, par ailleurs collaborateurs d'un parlementaire en exercice, ont été mis en cause pour les violences ayant occasionné Pour la vous, mort la de ce jeune garçon. responsabilité, au moins morale, elle est directe. Mais je considère qu'à partir du moment où ces faits sont établis, la seule chose qui est à faire la France insoumise, c'est à exprimer ses regrets, à rompre avec tous ceux qui, dans cette organisation, ont commis ou ont été à l'origine de ces violences, qu'elle reconnaisse sa faute, plutôt que d'affirmer sa solidarité, comme si la violence était sans conséquence. Bernard Cazeneuve, vous prenez un large rassemblement du centre et de la gauche. Ça va d'où à où? Ça va de tout le pôle social-démocrate, c'est-à-dire de la gauche de gouvernement, jusqu'aux franges de l'actuelle majorité. C'est-à-dire ce qu'il faut aujourd'hui, c'est créer les conditions pour que la clarté du discours, la volonté de redressement du pays, la détermination à sauver les institutions républicaines de la menace d'extrême violence qui pèse sur elles, conduisent au rassemblement le plus large possible des Français autour de lignes claires. Je pense que ce rassemblement sera d'autant plus simple qu'il se fera autour du pôle social-démocrate, et qu'il sera d'autant plus facile à opérer qu'il s'opérera dans la clarté sur les valeurs de la République, la nécessité de défendre fermement les principes de l'état de droit et l'ordre républicain, qu'il se fera aussi autour d'une ambition de justice sociale et fiscale qui ne va pas sans efficacité économique. On a bien compris qu'il y aurait le Parti socialiste s'il rompt nettement avec LFI. Le Parti socialiste doit rompre, pas seulement rompre, il doit désormais rassembler en son sein tous ses enfants, toutes ses composantes. Enfin, vous-même, vous en êtes parti. Mais j'en suis parti précisément parce que la ligne était celle que je condamne. Et le Parti socialiste peut, à un moment donné, faire lucidement le constat de l'impasse dans laquelle il s'est engagé et qui met le pays en situation de risque de basculement vers le RN. Mais je suis, de toutes les façons, toujours prêt à privilégier des logiques collectives sur des logiques individuelles. Croyez-moi, je n'ai pas quitté le Parti socialiste avec bonheur. Je l'ai quitté pour des raisons qui tenaient à mes convictions, je ne l'ai pas quitté par dépit, et je ne s'y suis pas demeuré non plus par calcul. Donc je suis prêt à y revenir s'il y a, au lendemain des élections municipales, un acte de large rassemblement permettant à la social-démocratie de se mettre au cœur du paysage politique. Moi, je ne réfléchis pas à ma situation personnelle, je réfléchis à la situation du pays. Si je peux, compte tenu du contexte, apporter une contribution utile, je le ferai. Il y a 1000 manières de servir. On peut servir en étant candidat à l'élection présidentielle, on peut servir en appartenant à une équipe. Moi, je ne fais pas de cette affaire une affaire personnelle. À gauche, il faut que la famille social-démocrate se reconstitue en se rassemblant. Mais ensuite, éventuellement, la famille désigne un candidat, que le bloc central ne multiplie pas lui aussi les candidatures, et nous verrons bien dans la dynamique de la campagne qui est celui qui est le mieux à même. Si je comprends bien, Bernard Cazeneuve, ça veut dire que vous dites, en gros, il faudrait que du côté de la gauche républicaine, on se mette d'accord sur une personnalité. Si du côté de la droite et du centre, ils se mettent d'accord, je sais pas, par exemple, sur Édouard Philippe, voilà, ça en fait deux, et ensemble, ensuite, on voit lequel est le plus fort. On verra ensuite qui est en situation de battre le Rassemblement national. Car l'objectif, encore une fois, c'est de battre le Rassemblement national. LFI n'est pas en situation de gagner l'élection présidentielle, mais elle est en situation d'aider le RN à la gagner. Il faut remettre le pôle social-démocrate en situation
de domination à gauche, avoir une position extrêmement claire à l'égard de LFI et combattre cette organisation compte tenu des positions qui sont les siennes et créer ensuite les conditions